des membres de ma famille m'ont aidé au cours de ma carrière, comme m'inspire le hip-hop. Car les artistes qui pratiquent cette musique veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et décrocher le succès. Ils se voient comme des entrepreneurs. Leur thématique, la compétition, la réussite matérielle, l'incompréhension, reflètent les dures réalités de la vie. Je partage mon expérience dans l'espoir qu'elle sera source d'idées et d'inspiration pour celles et ceux qui tentent de bâtir quelque chose à partir du néant. Chapitre 1. De communiste à capital risqueur. Ici, il s'agit de ma femme, de mes gosses, de la vie que je mène. Toute la nuit, j'ai été à elle, c'était juste, et je l'ai fait. Mes hauts et mes bas, mes erreurs, mes chutes, mes tentatives et mes tribulations, mon cœur, mes boules. DMX, Woo-Wee-Bee. J'ai organisé récemment chez moi un grand barbecue auquel j'ai invité une centaine de mes amis les plus proches, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi. Depuis des années, mon beau-frère Carthéo et moi avons l'habitude de prévoir ce genre de réunion, et mes talents m'ont valu de la part de mes amis afro-américains le surnom de Jackie Robinson du barbecue. Apparemment, j'ai franchi la ligne de partage de la couleur. La conversation nous amena à parler du célèbre rappeur Nas. Mon ami Tristan Walker, jeune entrepreneur afro-américain, déclara avec fierté que le chanteur venait comme lui de Queensbridge, un quartier de New York abritant l'un des plus vastes parcs de logements sociaux des États-Unis. Mon père, qui est âgé de 73 ans et d'origine juive, intervint et dit « Je connais bien Queensbridge ». Ayant peine à croire qu'un homme blanc de cette génération ait fréquenté un tel endroit, Tristan objecta. Vous voulez sans doute dire Queens. Queensbridge est un ensemble immobilier situé dans un environnement extrêmement difficile. Mon père répéta. Non, non, il s'agit bien de Queensbridge. J'indiquai à Tristan que mon père avait grandi dans le Queens et qu'il ne pouvait donc pas confondre. Puis, me tournant vers lui, « Papa, que faisais-tu là-bas » Il répondit, « Je distribuais des tracts communistes quand j'avais 11 ans. Je m'en souviens parfaitement parce que ma mère s'est mise en colère quand elle a découvert que le parti communiste m'envoyait dans ce quartier. Elle jugeait cela trop dangereux pour un enfant. » Mes grands-parents étaient inscrits au parti communiste. Militant actif, mon grand-père Phil Horowitz avait perdu son poste d'instituteur à l'époque du macartisme. Mon père, en pur rejeton de parents communistes, a été façonné toute sa jeunesse par la pensée de gauche. En 1968, il décida de déménager en Californie et nous établit à Berkeley, où il devint éditeur de Ramparts, fameux organe de la Nouvelle Gauche. J'ai donc grandi dans la ville que ses habitants surnomment affectueusement la République du peuple de Berkeley. J'étais un enfant d'une timidité maladive, terrifié par les adultes. Lorsque ma mère m'a déposé pour la première fois à l'école maternelle, je me suis mis à pleurer. L'institutrice lui a conseillé de partir et l'a rassuré en disant qu'il s'agissait d'une réaction commune à la plupart des enfants. Mais quand Elissa Horowitz est revenue 3 heures plus tard, elle me trouva trempé et encore en larmes. L'institutrice lui expliqua que je n'avais cessé de pleurer, ce qui expliquait l'état de mes vêtements. Ce jour-là, j'ai été renvoyé de l'école. Si ma mère n'avait pas été la personne la plus patiente du monde, il est probable que je n'y serais jamais retourné. Alors que tout notre entourage conseillait un traitement psychiatrique, elle attendit que je m'acclimate au monde, sans se préoccuper du temps qu'il me faudrait. J'avais 5 ans quand nous avons quitté notre 2 pièces de Glen Avenue, devenue trop exiguë pour une famille de 6 personnes, au profit d'une demeure plus vaste sur Bonita Avenue. Il s'agissait d'un quartier occupé par la classe moyenne de Berkeley, qui est quelque peu différente de ce qu'on entend ailleurs par ces termes. Notre rue rassemblait une foule de hippies, de gens plus ou moins désaxés, de représentants des couches populaires qui se tuaient au travail pour grimper dans l'échelle sociale, et d'individus issus des catégories privilégiées que l'abus de drogue avait conduit au déclassement.